La zakat ou l'aumône fait partie des 5 piliers de l'islam. Comment est-elle payée par le musulman qui reçoit la zakat? Nous en parlerons tout à l'heure dans les dossiers de la 2. Les Argentins se sont rendus aux urnes ce dimanche pour désigner leur nouveau président. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 19h. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, s'est imprégné des conditions de travail des assistants conseillers et points focaux des guichets emploi jeunes. C'était lors d'une rencontre avec ses nouvelles recrues. Walter Amadou Ouattara. 2 mois après leur recrutement, les 402 assistants conseillers et points focaux des mairies à charge d'accueillir et d'informer les demandeurs d'emploi dans les guichets emploi échangent avec le ministre de tutelle. Mamadou Touré est venu s'enquérir de leurs conditions de travail. Manque d'équipements et d'infrastructures, analphabétisation des jeunes en quête d'emploi dans certaines régions, autant de difficultés auxquelles sont confrontés les assistants conseillers et les points focaux des mairies. Les conditions de travail sont vraiment difficiles. Nous sommes confrontés à un problème de retard, ce qui nous empêche de pouvoir apporter les données à temps à la direction régionale pour que les données soient traitées par les personnes de ressources. Nous ne sommes pas découragés par rapport aux difficultés que nous rencontrons parce que, mine de rien, nous arrivons à travailler. Nous voyons que ce qui est en train d'être fait porte du fruit, donc il n'y a pas de raison de se décourager. Malgré les difficultés, la mission tient ses promesses. De quoi réjouir le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Je note avec satisfaction que les guichets emploi, qui sont quand même une nouveauté dans notre pays, sont opérationnels et sont à même d'accueillir les jeunes dans le cadre des programmes que nous allons lancer. Maintenant, ce que nous avons comme retour donc des assistants conseillers, c'est des points d'amélioration pour faciliter l'accès des jeunes aux différents programmes et ces points d'amélioration seront pris en compte. Le ministre invite les jeunes à s'approcher des guichets emploi afin de bénéficier des différentes opportunités d'emploi mises à leur disposition par le programme social du gouvernement. Le gouvernement a mobilisé les opportunités. Sur un objectif de 500 000 opportunités, nous avons quand même pu mobiliser à ce jour 346 000 opportunités, je dis pour les stages, pour les TIMO. Et il faut que les jeunes viennent saisir les opportunités que le gouvernement est en train de mobiliser pour eux avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Au total, 201 assistants conseillers et 201 points focaux ont pris part à cette rencontre. Dans le domaine de l'éducation, plus de 300 kits scolaires ont été distribués aux élèves du primaire de la cité des Oliviers dans la commune de Cocody. C'est un don de l'ONG Cocody Pluriel pour permettre à ces apprenants d'évoluer dans de bonnes conditions et dans un environnement favorable. Frédéric Oulaye, Aboussanougou. Plus de 300 kits scolaires offerts aux élèves des classes du primaire dont les familles sont démunies à la cité des Oliviers, quartier appelé autrefois Colombie, à l'arrière des 2 plateaux dans la commune de Cocody. Ces kits composés de cahiers et de manuels, du CP1 au CM2, sont un don de l'ONG Cocody Pluriel, dont les actions sont coordonnées par Célestin Kouala. Il ne faut pas que Cocody soit simplement synonyme de richesse et de bourgeoisie, ou à la limite que cette richesse et cette bourgeoisie soient partagées aussi aux plus pauvres. Je suis convaincu que si, à notre niveau, nous partageons beaucoup de solidarité, nous faisons preuve de partage d'amour avec nos compatriotes, ceux qui ont moins que nous, eh bien non seulement ça contribue à la réconciliation nationale, mais ça participe aussi à faire en sorte que ces enfants-là grandissent en ayant eux aussi l'esprit de partage, en ayant eux aussi l'esprit d'amour, l'esprit de solidarité. Cette action arrive comme une bouffée d'oxygène pour ces parents d'élèves. Cette année, ça a été vraiment très difficile pour les parents d'élèves. Je veux vraiment dire merci à M. Kouala qui nous a fait cette grâce pour donner les kits scolaires à nos enfants. Que vraiment Dieu l'élève davantage. Les cahiers qu'ils m'ont donnés, ça va me permettre de bien étudier à l'école et de réussir mon entrée en 6e. Pour Célestin Kouala, ces actions visent à permettre aux élèves d'étudier dans de meilleures conditions. Il a exhorté les populations à privilégier la solidarité, le partage pour le développement et le progrès dans la commune de Cocody.
Nous restons dans la commune de Cocody où le maire confie sa circonscription à la Vierge Marie. À travers cet acte, Jean-Marc Yassé appelle les populations et les autorités politiques à l'unité nationale et à la paix. La célébration a eu lieu à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Elle était présidée par le cardinal Jean-Pierre Coutois. Clément Bocco. Par cet acte, Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, confie la commune de Cocody à la Vierge Marie. Un acte spirituel qui appelle à l'humilité comme Marie, mère de Jésus. À la paroisse Saint-Jean de Cocody, le conseil municipal s'est présenté à l'autel du Seigneur pour demander sa faveur dans l'exécution de sa mission. Ô Marie, en ce jour où nous te consacrons cette commune, prends en charge toute la Côte d'Ivoire et donne à chacun de ses enfants d'avoir cette vertu d'humilité. Au cours de son homélie, le curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody a instruit l'Assemblée sur la consécration à Marie. La consécration à Marie permet une participation encore plus grande au don de l'Esprit Saint et réclame un plus profond engagement personnel au Christ pour que nous puissions grandir en sainteté. Le premier magistrat de la commune de Cocody réitère son engagement à faire de sa circonscription une cité où règne la paix et l'unité. Il n'y avait pas seulement des catholiques, il y avait aussi des musulmans, il y avait aussi des évangéliques. Pour vous dire que chez nous, c'est l'union. Que cette cérémonie, cette consécration nous amène la paix en Côte d'Ivoire, et que nous sachions que nous sommes tous frères et sœurs, qu'il y a un seul et unique Dieu et que c'est lui qui régit tout. C'est la première fois en Côte d'Ivoire qu'un maire consacre sa commune à la Vierge Marie. Plusieurs autorités ont pris part à cette cérémonie. Ailleurs, le président américain Donald Trump a confirmé la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi ce dimanche à Idlib lors d'une opération américaine. Surnommé le fantôme pour sa discrétion, cet Irakien ultra-radical a d'abord été proche d'Al-Qaïda avant d'être l'artisan de la montée en puissance du groupe terroriste État islamique. Les Argentins se sont rendus aux urnes ce dimanche 27 octobre pour désigner leur nouveau président. Le candidat péroniste de centre-gauche Alberto Fernandez est donné favori, loin devant le président libéral sortant Mauricio Macri. L'ancienne présidente Cristina Kirchner est associée à Alberto Fernandez comme candidate à la vice-présidence. Le vainqueur de l'élection devra, pour sortir le pays de la crise, parvenir à créer un consensus, ce qui n'est pas facile dans une Argentine toujours plus polarisée. Place au dossier de la 2. Qu'est-ce que la zakat? À quelle période de l'année est-elle payée par le musulman et comment? Qui reçoit l'aumône, pilier de l'islam? Pour trouver des réponses, nos reporters Bintou Pekele et Clément Bocco se sont rendus à la fondation Zakat et Wafq dans des familles bénéficiaires. Voici leurs points. Issouf Koné a besoin de moyens pour aider sa sœur endettée. Selon la sourate 9, verset 60 du Coran, sa sœur fait partie des 8 catégories de personnes pouvant recevoir la zakat, une économie islamique pour éradiquer la pauvreté. Il est venu d'Abouasso pour solliciter la fondation Zakat et Waqf. Nouvelle du jour. Nous avons une sœur qui a pris pour moi des prêts au niveau des microfinances pour ses activités. Elle a été vraiment confrontée à un certain nombre de difficultés, telles que des pertes de marchandises, des cas de vol. Elle est arrivée à être insolvable vis-à-vis de la banque. Nous sommes vraiment un peu à bout de souffle. La demande de Issouf est enregistrée. Il n'aura pas de réponse sur le champ. La raison, les demandes sont plus élevées que les entrées. Ça ne sera pas tellement vite aussi comme ça. Parce que la rentabilité ici est tellement faible que souvent, ces gens de demandes-là, c'est
très difficile de les répondre immédiatement. On va soumettre au conseil d'administration et on vous fera un retour, Inch'Allah. Contrairement aux demandes en attente, Khadija a bénéficié de la zakat pendant 3 ans. Étudiante en droit islamique, ses cours ont été entièrement financés par l'argent des musulmans versé à la fondation Zakat et Waqf. Si la fondation Zakat ou Waqf n'existait pas, Khadija allait partir à l'école peut-être. Parce qu'en ce moment, ce n'était pas facile du tout. En tout cas, ils m'ont soutenu. Ils m'ont soutenu, mes parents même, et aussi ils étaient heureux de voir ça. Comme Khadija, l'association des sourds et muets musulmans d'Abobo a reçu une partie de la zakat collectée. Effectivement, nous les sourds, nous avons reçu assez de dons et vraiment ça a servi aux sourds. Et ça a permis aussi aux sourds de mieux faire la fête du Ramadan. Et vraiment, les dons de la fondation Zakat a vraiment servi à notre association. La zakat fait partie des 5 piliers de l'islam. Comme c'est bien défini dans la jurisprudence islamique, la zakat, c'est la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la part qu'Allah a exigée dans le bien des riches pour les pauvres. Les destinataires de la zakat sont bien déterminés dans le Saint-Coran. Les démunis, que nous appelons les miskines, qui sont plus pauvres que les pauvres. C'est aussi dont leur cœur est à gagner en islam. Ils ne sont pas musulmans, mais ils sont nos voisins. Ils sont nos collaborateurs, ils sont dans des difficultés, dans la pauvreté. On partage avec eux aussi la zakat. Ceux aussi qui ont des crédits, c'est-à-dire ils se sont endettés, les créanciers sont un peu partout, ils n'arrivent même plus à sortir de chez lui. La zakat, on prend pour payer leurs dettes. Ceux aussi qui sont des esclaves et qui doivent être affranchis, la zakat nous aide à payer leur liberté pour qu'ils soient libres. Et les personnes, même les prédicateurs, les imams, tous ceux qui se sont consacrés pour travailler au nom de l'islam, pour l'islam, c'est là aussi, on peut leur donner la zakat. Donc en dernière position, c'est le voyageur qui est en détresse. Il est sur le chemin de voyage et il n'a pas les moyens pour arriver là où il doit arriver. Alors on peut prendre la zakat, l'aider jusqu'à ce qu'il arrive, là où il doit arriver, Inch'Allah. Si nous donnons la zakat à quelqu'un d'autre, ce n'est pas la zakat que nous avons donnée. Peut-être c'est un acte de bienfaisance, mais ce n'est pas la zakat. Cette année, le seuil d'imposition de la zakat est fixé à 357 000 francs CFA. Le Collège des oulémas explique le calcul et les conditions de paiement de la zakat. Comment il doit calculer la zakat? C'est d'abord, pour faciliter, on dit il faut partager ce que tu as sur 40, c'est-à-dire il faut diviser sur 40. Ce qui va sortir là, c'est ce qui est le 2,5%. Quand il s'agit des produits agricoles, nous disons, pour les produits que nous avons eu avec un peu de souffrance, où nous-mêmes, nous avons trouvé les moyens d'arroser tout ça là, zakat, c'est la moitié de 10%. Alors, si c'est arrosé par la pluie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, la zakat, c'est 10%. Mais quand on a des bœufs à partir de 30 têtes, s'il y a une année révolue sur 30 têtes, il faut donner la zakat. Mais quand c'est mouton, il faut que ça atteigne 40 têtes. Alors, si ça atteint 120, ça devient 2 moutons qu'il faut donner. En 2018, la fondation Zakat et Waqf a reçu un montant total de 7 millions de francs CFA issus de divers dons. Ce fidèle musulman paie sa zakat chaque année à la fondation Zakat et Waqf. Il dit en tirer de grands bénéfices. Je sais déjà que j'ai accompli un devoir, donc je suis soulagé. Maintenant, ce qui me réconforte encore plus, je sais que ça va aider des gens qui sont vraiment dans le besoin. À la Riviera Palmeraie, Amidou Diarra est au nombre de ceux qui paient directement leur zakat aux ayants droit. Il choisit la période du mois de Ramadan pour avoir un double bénéfice. Amidou Diarra témoigne des 3 bienfaits pour le payeur de la zakat. La zakat procure 3 biens aux donateurs. Et moi, je peux dire que j'ai passé ces 3 expériences avec succès. Premièrement, la zakat purifie nos avoirs, ça sécurise nos avoirs et ça les fructifie. En réalité, j'ai commencé à donner la zakat autour de 300-350 000. Mais au bout de 8 ans aujourd'hui, atteindre la barre de 2 millions, ça veut dire que les gains se sont bonifiés.
La zakat est une institution divine citée 82 fois dans le Saint-Coran. Elle complète la prière du musulman. Sa période de paiement varie d'une personne à une autre selon le début de son épargne annuelle. C'était le dossier de la 2 consacré à la zakat proposé par Bintou Pekele et Clément Boko. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À très bientôt.